Bonjour les Vierges, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas du tout écho par rapport à votre vie actuelle. Pour avoir une vision plus complète encore, je vous propose de regarder les vidéos des autres signes qui composent votre ciel astrologique. Nous avons ici à la coupe l'arcane 13, la mort, qui va expliquer, qui va déterminer la façon dont vous vous sentez en début de semaine, comment vous l'abordez. La papesse avec le 5 de denier évoquera l'énergie générale de la semaine, ce que vous allez vivre tout au long de la semaine. Le pendu avec le 2 de coupe va parler de vos aspirations plus personnelles, de vos objectifs propres, de vos espérances. L'ermite avec le 9 d'épée parleront de ce qui va vous aider, de ce qui va vous soutenir, de tous les avantages que vous aurez à votre disposition pour régler une situation. Le diable et le 6 de bâton vont parler des obstacles, des freins, des limitations, des comportements que vous pouvez avoir qui vous causent du tort actuellement, qui vous empêchent d'avancer. Et enfin, le pape avec le 8 de coupe parleront de la fin de la semaine et une forme de synthèse, une forme de résultat par rapport à la semaine écoulée. J'aime bien aller jusqu'à la libération du positif pour comprendre les différentes étapes qui sont nécessaires pour l'atteindre. Pour vous, les Vierges. Voilà. Et voilà, nous y sommes. Alors voilà les Vierges. Donc vous sortez à la coupe avec l'arcane 13, la carte de la mort qui incarne une transformation de la vie en général, de votre personne, mais surtout aussi de votre façon d'envisager la vie, d'envisager les choses, d'envisager votre environnement, les personnes autour de vous. Comme on le voit ici, la mort, elle est toute nue, elle n'a plus aucun attribut, ni de sexe, ni de genre, ni de vêtements, ni de chair, ni de cheveux, ni d'yeux. Elle est vraiment complètement à nu. On voit ici qu'il y a des résidus de bataille, de blessures. Hein. Il y a des glaives qui sont plantées dans le sol. Elle avance avec un pas relativement déterminé. Avec sa faux, elle est prête à couper les têtes des personnes qui vont croiser sa route. Mais le message général, elle fait le ménage. Hein. Voilà, ma langue a fourché, mais positivement. Donc, le message général de cette carte, c'est qu'un changement profond est à l'œuvre et une forme de résurrection, une forme de métamorphose pour que vous débarrassiez un peu comme une mue. Hein. Vous vous débarrassiez d'anciens schémas, d'anciens modes de fonctionnement qui ne vous sont plus utiles pour renaître à vous-même et renaître plus libre, plus malin, plus intelligent, plus beau, en meilleure forme, en meilleure posture, en tous les cas avec de l'expérience. Il est clair que lorsqu'on a cette carte-ci, on a intégré récemment des enseignements, des expériences douloureuses la plupart du temps, hein, puisque on apprend souvent beaucoup plus facilement dans la douleur et à coups de pied au derrière que lorsqu'on nous écoute, on nous explique les choses avec bienveillance. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Et bien, avec cette carte-ci, on comprend que l'expérience a été acquise, l'expérience a été comprise et transformée en quelque chose de positif. C'est la raison pour laquelle, les Vierges, vous abordez la semaine avec une énergie de changement et l'envie que ça bouge et que ça change. Avec la papesse ici qui parle de l'énergie générale sur le 5 de denier, le 4 des coupes et le roi de denier, on vous sent un peu démuni par rapport à une situation qui vous apparaît comme assez stagnante, comme assez bloquée, puisqu'on a aussi le pendu ici, on a l'ermite aussi ici. Donc visiblement vous avez envie que ça bouge pas aussi vite que vous le souhaitez. Donc vous avez un temps d'avance sur la situation, c'est-à-dire que le changement que vous avez opéré en vous-même, les compréhensions, les prises de conscience que vous avez faites récemment sur vous, n'ont pas encore eu le temps
temps de s'incarner dans votre vraie vie, dans votre vraie réalité, dans les circonstances qui vous préoccupent, dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Avec la papesse, ça indique que le changement, que vous avez semé les graines de ce changement autour de vous dans votre vie, hein, puisque aussi on le sait en thérapie, c'est tout à fait clair qu'une personne qui travaille sur elle-même, les changements qu'elle opère en elle ont des conséquences sur tout son entourage. Vous pourrez constater d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont en train de faire des changements de perception, des changements de perspective radicaux, vous verrez aussi qu'autour de vous, les changements auront des conséquences, que des personnes autour de vous vont également faire des prises de conscience et adapter leur vie à une nouvelle forme de situation. Donc là, patience les vierges. Le changement se passe encore de manière souterraine, de manière invisible, imperceptible, mais il est là. Alors la difficulté de la période pour vous les vierges, c'est que le changement que vous souhaitez est certes en route, vous-même vous avez changé, mais la situation est encore assez étriquée, assez stagnante. On voit avec le 5 des deniers que vous vous sentez dans une forme de... vous vous sentez misérable, vous vous sentez triste, vous vous sentez démuni. Alors, ça peut être dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être à la fois se sentir misérable, démuni concrètement, financièrement, matériellement, mais aussi sur un plan plus subtil, sur le plan des émotions, sur le plan du sentimental, sur l'intellect. On peut se sentir perdu de toutes les façons possibles et imaginables. Le 5 de denier, il évoque vraiment quelqu'un qui a pris des décisions difficiles, qui a compris des choses, qui s'est délesté de pas mal d'illusions. Donc, des fois, quand on vit dans l'illusion, on a autour de soi plein de monde. On pense que ce sont les meilleurs de nos amis, on pense qu'on est amoureux, ou on pense qu'on a des relations sereines avec nos collègues, avec nos supérieurs, et tout d'un coup, on a des moments de prise de conscience et on se rend compte que finalement, la plupart des personnes autour de nous ne sont pas animées des mêmes émotions qu'on a envers elles, et finalement, ça reste relativement superficiel, voire même manipulateur des fois, hein. Donc, il y a ce moment, cette prise de conscience qui est extrêmement douloureuse, où on doit passer d'un état à un autre, on doit se détacher, on doit abandonner un certain nombre de choses qui étaient importantes à nos yeux pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus subtil, de plus en phase avec nos valeurs. Le 5 des deniers, c'est ceci qu'il explique. Donc, vous êtes dans une période où vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir isolé, mais néanmoins, la démarche que vous avez démarrée, elle est juste, elle est légitime, elle vous emmène vers quelque chose qui est plus près de ce que vous avez dans le cœur, qui est plus près de vos valeurs et qui va vous rapprocher du bonheur. Alors, en attendant, c'est pas forcément simple d'ouvrir les yeux comme ça sur une situation et de se rendre compte qu'on n'est plus à notre place ou qu'on n'est plus avec les bonnes personnes, mais au bout du compte, l'idée, c'est de se rapprocher du bonheur, c'est de se construire une meilleure vie. Alors, c'est pas simple, mais comme on le voit ici, même s'il avance seul dans la neige, il y a quand même une fleur, il y a quand même une ébauche de quelque chose. Donc, on est vraiment dans les prémices d'une nouvelle situation. Avec le 4 de coupe, ce que le tarot vous donne comme piste, comme aide pour vous sentir mieux dans votre situation, pour vous sentir mieux dans votre vie, c'est d'arrêter de ressasser le passé, de ressasser peut-être les objectifs que vous aviez auparavant. Ça sert à rien parce que ce ne sont plus les vôtres. Vous n'êtes plus la personne qui avait ces objectifs. Vous n'êtes plus cette personne qui avait envie de ce type de relation, qui avait envie de ce type de connexion. Vous êtes en train de passer à autre chose. Un peu comme une chrysalide qui se révèle papillon. Ce n'est plus la même créature, vous n'aurez plus les mêmes besoins, vous n'aurez plus les mêmes sensations, les mêmes émotions. Donc, ça sert à rien de vous projeter dans un passé qui n'existe plus et qui n'est plus vous. Donc,
l'idée, c'est vraiment, avec le roi de denier, on comprend que l'énergie du moment, c'est de vraiment vous focaliser sur ce qui vous construit, de ce qui vous apporte du bien-être concret, puisque avec les deniers, on est plutôt dans l'aspect matériel. Le roi des deniers, il a à cœur de sécuriser sa vie, de sécuriser son avenir, d'être dans l'abondance de biens, dans l'abondance de matière. Il ne souffre pas de se sentir en manque, il ne souffre pas d'être dans l'incertitude, et c'est ça le message qu'il a à vous tenir actuellement. Le roi de denier, il vous indique que vous ne pouvez pas avancer si vous êtes dans l'insécurité. Or, votre sécurité actuellement, elle tient à analyser votre situation, analyser les personnes qui sont autour de vous et vous défaire de tous ceux et de toutes celles qui ne sont plus en accord avec vos valeurs, en accord avec vos envies, en accord avec vos projections, vos avenirs, vos rêves de futur, et de vous focaliser sur les personnes qui sont en résonance avec vous, qui ont les mêmes objectifs ou qui les comprennent et qui peuvent vous aider à les atteindre. Le roi des deniers, vraiment, il est assez déterminé, assez froid. Il n'est pas forcément dans la générosité, dans le cœur, puisque son but, c'est d'assurer une pérennité, d'assurer une sécurité. C'est un peu le grand argentier, le grand comptable, le grand argentier du tarot. Il a pour but de vous rappeler où diriger votre attention pour atteindre le bien-être, pour atteindre l'équilibre, pour atteindre une forme de stabilité et de sécurité dans la vie. Donc, lorsque vous perdez pied, les vierges, actuellement, rappelez-vous que ce que vous faites, c'est pour améliorer votre vie, améliorer votre sécurité, votre confort, mais pas seulement matériel, même si ici c'est évoqué, mais à tout point de vue, et ça sous-entend vous débarrasser de tout ce qui est superficiel, manipulateur et inutile. Avec le pendu et le 2 des coupes, on vous dit que la situation, elle est encore un petit peu bloquée. C'est assez léger puisqu'on a le 2 des coupes, et le 2 des coupes vous explique comment vous libérer de cette pesanteur, comment passer à autre chose. C'est en vous joignant à des personnes avec qui vous êtes bien. Le pendu, il évoque le fait que si la situation elle est bloquée, c'est souvent à cause de nous, parce qu'on fait de la résistance, parce qu'on refuse d'accueillir le changement qui de toute façon va s'opérer, qu'on soit d'accord ou non. Le pendu, souvent, il s'accroche par peur à ses anciennes valeurs. Il va, comment dire, de manière artificielle conserver des anciennes amitiés juste par peur du changement. Donc parfois il est plus simple, il est plus confortable, il est plus réconfortant de rester dans une situation inconfortable plutôt que d'aller vers quelque chose de nouveau. On pourrait faire le lien par exemple entre des animaux sauvages qui étaient dans des centres de réhabilitation, qui étaient dans des centres de sauvetage, qu'on remet en liberté. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, et très souvent l'animal reste dans la cage par crainte d'aller vers un univers qu'il ne connaît pas, même si de l'autre côté de la télé on se dit mais enfin c'est la liberté, il devrait courir. Alors il y en a qui courent, il y en a qui ont cette soif de liberté, cette soif d'explorer des nouvelles contrées, des nouveaux environnements, et il y en a malgré tout qui restent dans la cage, parce que la cage c'est quelque chose qu'ils connaissent, la cage c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, même si c'est étriqué, même si ça provoque des problèmes de santé, mais c'est un environnement qu'on connaît, qu'on maîtrise face au renouveau. Et c'est ceci un peu qu'explique le pendu pour vous les vierges avec le 2 des coupes, c'est que il y a encore des vieux fantômes, il y a encore des vieux liens qu'on garde, qu'on entretient simplement pour se sentir un peu plus en sécurité, pour se sentir un peu plus confortable. Alors il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est vraiment la proposition du tarot qui vous dit que ces liens sont superficiels,
ces liens ne sont plus utiles et que, au contraire, dirigez-vous vers des liens, vers des personnes qui vous apportent quelque chose de concrètement positif, qui vont être qui vont aller vers vous, qui vont vous apporter du bonheur, qui vont vous apporter des connaissances, qui vont vous apporter du bien-être. Alors c'est pas forcément des gens qui seront d'accord avec vous, on n'est pas forcément dans la fusion absolue, mais ce seront des gens qui seront en harmonie avec vous, qui vont vous tirer vers le haut et plus vers le bas. Voilà. Donc le tarot vous dit, les Vierges, cette semaine, que lorsque vous êtes bloqué, lorsque vous vous sentez acculé ou dans l'obscurité ou dans la tristesse, souvenez-vous que vous avez le choix de passer à autre chose, que peut-être si vous avez cette sensation d'enfermement, c'est que vous n'osez pas franchir le dernier pas et que ce dernier pas doit vous conduire vers quelque chose de plus positif. Donc dans ces moments-là où vous doutez, n'hésitez pas à faire appel à des personnes que vous sentez sûres, qui font partie de votre environnement de confiance à 100%. Allez auprès d'elles, confiez-vous et ouvrez-vous vers un changement positif. Ne restez pas bloqué dans une situation, ne restez pas bloqué dans votre travail, ne restez pas bloqué dans votre couple, dans votre famille. Allez explorer des zones plus libres, des zones plus ouvertes, où il y aura plus de discussions, où il y aura plus de confrontations, où il y aura plus d'ouverture d'esprit. Hein. Le 2 de coupe, il parle réellement de partage, il parle de communication, il parle de s'éveiller à de la franchise, à de la vérité, à de l'authenticité. Alors c'est le chemin pour vous sortir de zones assez stagnantes dans votre vie, les Vierges. Vous avez vraiment la possibilité d'accéder à autre chose actuellement. Dans les points positifs, nous avons l'ermite qui vient libérer le 9 d'épée et qui vient s'allier au chevalier de bâton pour vous confronter peut-être. Alors c'est encore un petit peu délicat, mais ça sort quand même en positif. C'est assez étrange, puisque ici on a des cartes qui sont encore assez inversées. Avec l'ermite, on a une réponse qui est on vous dit les choses avancent, mais avec lenteur. On vous fait l'éloge de la lenteur, l'éloge du temps. Donc prenez le temps nécessaire pour vous actuellement, les Vierges, pour comprendre ce qui vous arrive, pour comprendre l'étendue de ce que vous avez à régler, l'étendue des bagages que vous prenez avec vous. Pour beaucoup d'entre vous, avec le 9 d'épée, c'est concrètement, on est dans une période où on se sent fragilisé, on est dans une période où on se prend en pleine face le passé, où on n'arrive peut-être pas forcément à dépasser certaines pensées, dépasser certaines paroles qu'on a entendues, des comportements négatifs qu'on a pris dans son corps, dans sa chair, dans son esprit. Et l'ermite, il vous dit simplement, la guérison prendra du temps, ça ne vous empêche pas d'avancer. Quelle que soit la profondeur des blessures, quelle que soit l'atteinte qu'on a eue envers votre intégrité, vous pouvez avancer, vous pouvez mettre en route des nouveaux projets. Vous pouvez simplement compartimenter un petit peu les choses, accepter ces blessures font partie de vous. Imaginons par exemple que faisons un parallèle avec des blessures physiques, c'est plus facile à intégrer, à comprendre. Imaginons que vous ayez des entailles dans les bras, dans les jambes, que vous ayez des blessures profondes qui viennent d'être soignées, vous avez des plaies ouvertes. Et bien malgré ces plaies, vous pouvez bouger, vous pouvez avancer, vous pouvez faire vos courses, vous pouvez emmener vos enfants à l'école, vous pouvez aller au travail. Les blessures profondes, les blessures invisibles, c'est la même chose. Vous pouvez malgré tout vous ouvrir à la vie, vous pouvez malgré tout continuer vos activités, vous pouvez malgré tout choisir de vous diriger vers de nouvelles personnes tout en ayant ces blessures profondes. Ça n'est pas impossible et ça n'est pas antinomique. Donc le tarot prend conscience du fait, les Vierges, que vous avez des blessures. Pour certains d'entre vous, ça peut être même des drames de la vie que vous pensez qui vous empêchent d'avancer. Mais
quelles que soient les choses que vous avez traversées, aussi difficiles qu'aient été les épreuves, vous pouvez dès aujourd'hui choisir de prendre une nouvelle direction, même si votre cheminement il est difficile, même si votre cheminement il est fragile, même si votre cheminement il est douloureux, vous pouvez désormais faire le choix d'aller vers plus de bonheur, vers plus de légèreté, vers des personnes plus fiables, vers des personnes plus sincères. Vous pouvez prendre cette décision actuellement et avancer à votre rythme, à votre pas, à votre mesure. L'ermite, il nous enseigne ceci. Il est capable d'avancer seul, quelles que soient les circonstances. Il est capable de trouver la lumière dans la nuit la plus profonde. Et c'est ceci qu'on vient vous enseigner les vierges actuellement. Alors pour certains d'entre vous, j'espère pour la majorité d'entre vous, on parle de problèmes assez légers, on peut parler de contrariété, on peut parler de retard. Mais pour certains d'entre vous, ça sera réellement dépasser des drames de l'existence, dépasser des pertes, dépasser des blessures physiques, dépasser des peines, des chagrins qu'on pense ne jamais pouvoir dépasser. Et la vie nous enseigne que oui, le temps nous permet de dépasser toutes les épreuves. Alors, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire mettre ça dans un coin et fermer la boîte. Au contraire, la manière la meilleure des façons de s'en sortir, c'est d'affronter ceci, de le garder en soi et de l'accepter comme faisant partie, comme une partie de vous, de la même façon que vous pouvez avoir des cicatrices sur le corps. Ça n'est pas tout votre corps, c'est une partie de votre corps. Et c'est ça le travail de résilience, c'est de vivre avec son passé, de vivre avec ses expériences, aussi douloureuses soient-elles. Et le temps fait qu'un jour on se réveille en se disant « Ah ben tiens, pendant 1 heure, j'ai plus pensé à ça. Ah ben tiens, pendant une journée, je me suis plus arrêtée de vivre. Et tiens, maintenant ça fait 2 jours. » Et vous vous rendrez compte que petit à petit, la routine du quotidien, les tâches du quotidien, le fait de choisir de nouvelles personnes dans votre environnement va vous emmener vers de nouvelles zones qui seront plus confortables, qui seront plus positives et qui seront meilleures pour votre bien-être. C'est ceci que nous enseigne l'ermite. Et le chevalier de bâton indique que les vierges actuellement, j'ai la chair de poule pour vous, vous avez suffisamment de force pour faire ce chemin. Alors, le chevalier de bâton, il est déterminé, il a une armure. Ça signifie qu'il est conscient qu'il est encore dans un environnement qui peut être difficile, qui peut être hostile, mais il est prêt à y faire face. Il a un sceptre, un bâton, et il est monté sur un lion. Donc il a le courage nécessaire pour aller de l'avant, faire face à toutes les difficultés de sa vie actuelle. Il a un aume, il a une armure, il est prêt. Il est prêt à faire face et c'est le chemin que vous propose le tarot, les vierges, cette semaine. Avec le diable et le 6 de bâton ici, donc on a quelque chose d'assez particulier puisque le diable en principe est une carte que moi j'estime assez favorable puisqu'elle parle de l'instant présent, elle parle de plaisir, elle parle d'être capable de saisir instinctivement ce qui est bon pour soi. Alors dans ces aspects les plus négatifs qu'on peut voir ici aussi, c'est on peut aller jusqu'à la manipulation, hein. On voit ce diable qui est prêt à enchaîner, même si ici ces personnages ne sont pas enchaînés puisqu'on est encore dans un aspect positif, mais le diable ne se préoccupe, lorsqu'il est dans un impact positif, ne se préoccupe ni de scrupules, ni de culpabilité. Il saisit les offres il saisit toutes les opportunités, il saisit toutes les occasions d'être heureux, toutes les occasions d'être bien dans sa vie. Il y a une série assez amusante qui s'appelle Lucifer, hein, pour ceux d'entre vous qui l'ont vue, et c'est l'expression parfaite du diable, hein, avec Lucifer. Donc on voit un homme assez léger, qui a malgré tout une grande profondeur, une promesse de profondeur, mais qui
est toujours dans l'instant présent, qui n'a pas de filtre, il n'a pas besoin de trier ses paroles, il est vraiment dans la vérité de ce qui se passe dans sa tête, ça sort d'un coup, d'un seul. Bon, on a tous des amis qui s'expriment de cette façon-là. Or là, ici, on est dans un aspect négatif et on a une couleur qui est donnée à cette carte, qui est le 6 de bâton, qui est pourtant la victoire, la réussite, et on voit que ce diable ici, comme s'il il avait un problème avec la victoire, avec la réussite, avec la promesse de quelque chose de meilleur. Et lorsque le diable commence à se couvrir de scrupules, commence à hésiter à aller en direction de la réussite, on a un mauvais cocktail, on a des mauvaises émotions, on a des freins, on a des limitations, on a un cercle vicieux, alors que toutes les autres directions de sa vie sont en direction du positif, en direction du mieux-être. Donc là, on a vraiment une combinaison qui est assez désastreuse, alors qu'elle devrait être positive. Donc le diable ici explique, les vierges, que vous êtes animés d'une pensée positive. Hein. Instinctivement, vous avez envie d'aller vers le meilleur. Instinctivement, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de plus plaisant, mais il y a quelque chose d'assez sombre, d'assez obscur, d'assez nauséabond qui vous retient. C'est probablement des vieux liens, c'est probablement des vieilles des vieux réflexes qu'on a instillés en vous comme un poison, qui vous dit que vous n'êtes pas légitime pour vous en sortir, qui vous dit que être heureux dans des circonstances actuelles, c'est indécent. On peut avoir toutes sortes de liens de poison qui peuvent vous empêcher de vous relier, de vous diriger vers le bonheur et vers le succès. Donc, identifiez les vierges dans votre vie, ces petites voix intérieures qui vous parlent mal, qui vous retiennent, qui vous culpabilisent, qui mettent des scrupules dans votre direction spontanée. Ça peut être aussi concrètement des personnes qui vous parlent, qui vous disent « Oh ben dis donc, moi si j'étais toi, je serais pas capable de faire ça, je trouve que c'est un peu exagéré, ou j'aurais pas pensé... » Vous savez, cette fameuse phrase qu'on a tous entendue, « J'aurais pas pensé ça de toi ». Et tout d'un coup, on a des semelles de plomb et on n'ose plus avancer parce qu'on se dit « Ah ouais, est-ce que j'y ai droit ? Est-ce que moi aussi je peux aller dans cette direction-là ?» Mais bien sûr que vous avez le droit, bien sûr que vous avez le droit d'être heureux, bien sûr que vous avez le droit de vous défaire de choses négatives de votre passé, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, que ce soit dans la vie privée ou dans le travail, vous avez le droit de vous libérer de choses difficiles, vous avez le droit, que vous ayez vécu les choses les plus douloureuses, vous pouvez allez prendre votre étincelle de bonheur. C'est votre droit le plus légitime, et les personnes qui vous en empêchent sont des personnes toxiques dont vous devez vous débarrasser absolument, absolument. Elles n'ont rien compris de la vie. Ce faisant, on arrive à la fin de la semaine et là, on a une petite étincelle d'espoir avec le pape et le valet de denier, où on se dirige vers plus d'harmonie. Et là, avec cette carte, je vous la montre, vous avez compris, vous intégrez dans votre corps le fait que pour prendre un nouveau chemin, il faut se séparer de choses qu'on pensait importantes, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça. Donc, on est ok, on est en paix avec le fait on appelle ça faire la part des choses, faire le tri. Et là, vous faites le tri pour vous rapprocher vers quelque chose de plus harmonieux, de plus proche de votre lumière intérieure, d'être plus proche de votre bonheur, d'être plus proche de votre équilibre. On voit ceci ici avec le valet de denier. Le valet de denier, il inscrit le fait qu'il est prêt à aller chercher ce qui le rend heureux. Et un peu comme quand un enfant, on va s'acheter des bonbons, on est prêt à se récompenser soi-même et on comprend que ça dépend de nous. Donc c'est ceci. On voit cette jeune femme qui a le yin-yang dans la main et elle a un denier dans les mains, et elle en distingue un ici
qu'il ne lui suffit plus qu'à aller ramasser, il l'attend, il est là pour elle. Donc c'est vraiment cette démarche, il suffit de franchir ce pas-là, d'aller chercher votre propre bonheur. Personne ne peut le faire à votre place, c'est à vous d'initier ce changement. C'est un travail personnel que le tarot vous propose cette semaine, les Vierges. Pour ceux d'entre vous qui sont prêts à le faire, c'est une démarche qui n'est pas forcément simple, hein, parce qu'on va aller titiller des zones assez douloureuses, des zones assez obscures, mais malgré tout, le but c'est de se réconcilier avec plus de douceur, avec plus de bonheur, avec un avenir qui est beaucoup plus positif. Voilà les Vierges que le tarot vous invite à explorer, à débloquer une situation qui est assez stagnante, mais vous pouvez le faire, c'est un chemin que vous pouvez faire, et ce chemin vous pouvez le faire seul. Vous n'avez pas besoin de Pierre, Paul ou Jacques pour le faire. Les personnes, si vous êtes en diminution d'énergie, vous pouvez aller vous ressourcer auprès de personnes de confiance, mais le chemin malgré tout, vous pouvez le faire seul, hein. Il y a plusieurs cartes qui parlent d'une énergie intérieure, d'un feu intérieur qui se rouvre à nouveau pour atteindre plus de bonheur, plus de cœur, plus de chaleur. J'ai choisi pour vous cette semaine un oracle de guérison, donc c'est particulièrement indiqué ici. Et nous avons l'attrape-rêve. Ah, mais alors ça, l'attrape-rêve, c'est un thème que j'aime beaucoup. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Certains d'entre vous, peut-être, tiennent des cahiers de rêves et je trouve que c'est quelque chose, lorsqu'on les regarde sur plusieurs années, de très, très intéressant, de très édifiant. On y apprend beaucoup de choses. Alors ici, c'est intéressant à plusieurs titres, puisque donc le message premier, c'est de prêter attention aux messages qu'on reçoit dans les rêves. Donc si cette carte sort ici pour vous les Vierges, ça signifie que dans les semaines qui viennent, vous allez probablement faire des rêves. Donc c'est intéressant de les noter, d'en prendre conscience et de vous en souvenir. Le rêve aussi, l'attrape-rêve, pour moi, c'est aussi concrètement de donner vie à vos rêves, de changer de perspective et de vous rendre compte que certains rêves peuvent faire partie de vos vies déjà aujourd'hui. Vous voyez, je pense ici, il y a un aigle qui surmonte l'attrape-rêve et l'aigle vient vous apporter un message du ciel. Le rêve, j'arriverai, hein. L'aigle, il vous apporte aussi la réconciliation par rapport au passé, par rapport à vos ancêtres. Certains d'entre vous reproduisent peut-être le schéma qu'on leur a appris quand ils étaient petits. Ils reproduisent les schémas de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents. Des fois, on a des programmations comme ça qui se répètent sur plusieurs générations où on reconduit les mêmes erreurs, on reconduit les mêmes échecs. Et vous avez la possibilité de vous en libérer en prenant conscience et en intégrant ceci et en refusant de répéter le même schéma. Donc pour moi, cet attrape-rêve, il a vraiment plusieurs messages. Le premier concrètement du rêve et le second qui est pour moi beaucoup plus important, qui vous rappelle les Vierges que les rêves, parfois, c'est la première étape vers la concrétisation d'une vie meilleure. Donc, reprenez vos rêves et étudiez ceux que vous pouvez matérialiser actuellement ou que vous pouvez matérialiser sur les mois ou les années qui viennent. Ça peut être un rêve de maison, ça peut être un rêve de famille, ça peut être un rêve d'activité professionnelle. Il y a certains rêves que vous pouvez concrétiser et qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Voilà, c'était un très beau message de l'oracle de guérison, les oracles amérindiens, les Vierges pour vous. Donc, je vous invite à vous relier à ces belles émotions et à prendre soin de vous. Merci de commenter pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, de partager avec vos frères et vos sœurs de signes astrologiques. Merci aussi de liker cette vidéo, de la partager et vous pouvez également la compléter avec les autres signes qui composent votre thème astrologique complet. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, les Vierges, je vous propose vraiment de prendre soin de vous et de vous rappeler de vos rêves. À très bientôt les Vierges.